une fois un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors, je suis plus qu'heureuse de vous retrouver. Ça fait longtemps, ça fait un long moment et vous n'avez vu que des vlogs sur les voyages que j'ai effectués. Nous sommes de retour, avec un nouveau sujet. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spirituel. Donc, nous avons été en vacances, nous avons profité, nous nous sommes lâchés un peu, nous nous sommes amusés. Et là, nous allons revenir tout doucement avec un sujet qui concerne notre intimité avec le Seigneur, notre marche avec Dieu. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment prier. Il y a certaines personnes qui me parlaient de la difficulté souvent de prier. Et moi-même, de mes expériences personnelles, j'ai vu que souvent, on programme des heures. On se dit, je vais me lever à 3 heures du matin pour prier. Je vais me lever à telle heure pour prier. Maintenant, tu es prêt à prier, mais tu vois que tu ne sais pas sur quoi prier. Tu ne sais pas par quoi commencer. Et souvent, même, tu n'as même pas de sujet. Toi-même, tu es dépassé. Et pour finir, tu vas te recoucher, tu dors parce que tu t'es réveillé. Tu as fait l'effort de te lever comme tu pouvais, mais malheureusement, tu n'as pas eu de sujet. Donc, tu as abandonné la fête, tu allais te coucher. Souvent, c'est vrai, on n'a pas de sujet, on ne sait pas sur quoi prier. Mais peut-être qu'avant, on avait cette facilité, mais on l'a perdue au fil du temps. Et on veut recommencer, mais on ne sait pas comment prier. Les sujets ne viennent pas. On ne sait pas par quoi commencer. On ne sait pas quel sujet attaquer en fait. Et finalement, on dort. Il y a des gens qui m'ont dit, je me suis dit, bon, comme je n'ai pas de sujet, je vais dormir. Et prochainement, j'aurai des sujets. Donc, je vais me préparer à avoir des sujets. Quand j'aurai des sujets, je vais recommencer à me lever pour prier. Mais malheureusement, ces personnes m'ont fait des retours après. Ils m'ont dit, je n'ai toujours pas eu de sujet, donc je n'ai pas encore commencé à prier. Je n'ai pas commencé à me lever la nuit comme j'ai programmé pour prier. Parce que je n'ai pas encore eu de sujet de prière. Bon, là, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on est venu parler de comment prier. Moi, je pense que la solution, c'est de retourner à la base. Quand je dis retourner à la base, c'est quoi? Retourner à la base, c'est tout simplement revenir aux Écritures. Voilà, ce que la Bible nous dit, terre à terre, comment prier. Et ce principe-là, j'aimerais que vous le gardez en tant que chrétien parce qu'il est très important. Lorsque souvent on avance dans notre vie chrétienne et qu'on se retrouve bloqué dans certaines situations ou avec certains sujets ou avec certains thèmes ou certains domaines de la spiritualité, il faut retourner à la base. Notre verset de base aujourd'hui, ça sera le livre de Matthieu, le chapitre 6 à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Donc, je vous donne quelques points de prière que vous pouvez avoir lorsque vous allez vous réveiller. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le premier point de prière, tu dois commencer par dire merci au Seigneur. Merci pour tout. Et tu divises de sorte à ce que, par exemple, tu commences par ta vie. Tu pries, Seigneur, merci pour ma vie. Tu détailles comme tu veux en fonction de ce qui se passe dans ta vie. En second lieu, tu peux dire merci pour ta famille. Tu pries pour chaque membre de ta famille. Après, tu vas dire merci, par exemple, pour tes études ou pour ton business. Tu détailles, tu décortiques et tu vas voir que tu es déjà en train d'aller quelque part. Après, tu peux prier pour ton mariage, pour ton mari, pour ta femme. Ou sinon, tu pries pour ton travail, tu pries pour tes enfants. Tu fais une liste, en fait, voilà, des choses pour lesquelles tu peux dire merci à Dieu. Et tu pries pour chacun de ces aspects de ta vie. Tu dis merci. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le second point de prière, c'est de demander au règne du Seigneur de venir dans ta vie, de descendre dans ta vie et que sa volonté soit faite dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, dans tes études, dans ton business, dans ton mariage, pour tes enfants. Tu décortiques encore comme ça. Et souvent même, ça va t'ouvrir l'esprit sur d'autres sujets reliés à la volonté de Dieu. Par exemple, pour ton enfant. Peut-être que tu as une discussion avec ton enfant qui veut faire quelque chose de particulier dans la vie. Et pendant que tu pries pour que la volonté de Dieu soit faite dans la vie de ton enfant, ça va débloquer même d'autres prières. Et tu vois que là, peut-être même dès que tu finis de prier pour la volonté de Dieu pour ton enfant, tu attaques en même temps l'autre sujet de prière qui t'est venu à l'esprit. Donc c'est comme ça va commencer à monter. Et vous savez, quand on prie la nuit, ça commence progressivement, ça commence doucement et après ça monte. Donc lorsque tu commences et que c'est encore nonchalant, faut pas te décourager pour dire non, je vais me coucher, non, ça marche pas. Moi, quand j'ai pris la nuit, ça n'avance pas, c'est pas chaud. Mais ce qui fait que c'est chaud, c'est quand tu commences, il faut démarrer. Voilà, quand on démarre une voiture,
Au début, c'est pas chaud, le moteur n'est pas chaud. Mais quand tu roules au fur et à mesure, tu vas voir que ça chauffe. Voilà. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ensuite, la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc là, tu vas prier pour demander pardon au Seigneur et qu'il te donne aussi la capacité de pouvoir pardonner. Parce que souvent, lui, il te pardonne, c'est clair. Le Seigneur, il nous pardonne tout le temps, quel que soit ce que nous faisons. Mais c'est nous qui avons un problème lorsqu'il s'agit de pardonner. Donc, tu vas prier que le Seigneur te donne la force de pouvoir pardonner à ceux qui te font du mal. Pardonner à ceux qui te blessent, pardonner à ceux qui t'offensent. Mais généralement, moi, ce que je fais, quand je prie, quand je finis de dire merci, là, j'enchaîne avec le pardon. Ensuite, la Bible dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc là, tu vas prier pour la protection par rapport aux tentations. Que Dieu te protège des tentations. Et aussi, qu'il te délivre du mal. Après ça, tu peux prier pour dire merci à Dieu pour tous les sujets. Merci Seigneur parce que tu as été là. Merci parce que tu as dirigé ce moment de prière. Et ton moment de prière prendra fin là. Donc en gros, ce sont les sujets de prière que j'avais à te proposer. Tu pourras commencer comme ça avec ces sujets-là. Ce sont des sujets assez basiques et très simples. On est revenu à la base, comme j'ai dit. On est revenu à la base. Donc au départ, quand tu ne sais plus comment commencer, tu ne sais plus par où commencer, tu ne sais plus par quoi partir, commence par ces points-là. Et tu continues. C'est-à-dire chaque jour, tu reprends les mêmes points, tu pries. Ce sont des sujets qui sont d'actualité. Voilà, la volonté de Dieu, la protection contre les tentations, la délivrance du malin, ce sont des sujets qui sont tout le temps d'actualité. Continue dans ce sens-là, prie avec les mêmes sujets toujours à tes mêmes heures de prière et Dieu va t'inspirer. Voilà, et souvent quand tu vas te réveiller, Dieu va même t'inspirer déjà des sujets pour lesquels tu dois prier. Et ça va aller progressivement. Donc souvent même tu vas rêver de certains sujets ou tu vas faire des rêves qui vont te pousser à prier pour ce que tu as vu en rêve. Sinon, il y a aussi des moments où le Seigneur veut tout simplement que tu adores. Donc, tu te réveilles pour prier, mais pendant que tu mets des moments de louange et d'adoration avant ta prière, tu vas voir que quand tu vas commencer à adorer, tu es dedans et tu vas rester dans l'adoration. Tu vois que tu as envie de sortir, mais tu es tellement connecté que tu ne peux plus te déconnecter. Tu vois, et dans ces temps-là, reste connecté dans l'adoration, reste dans l'adoration, continue d'adorer ton Dieu. Voilà, il ne faut pas couper quand le Seigneur t'inspire, c'est-à-dire tu es inspiré à continuer. Faut pas dire c'est, on doit dire donc on doit prier sur les sujets, on doit prier, donc il y a prier, je dois couper l'adoration, je dois prier. Non, non, non. Si vraiment le Saint-Esprit t'inspire, te pousse à adorer, adore le Seigneur. Combat spirituel pratique par la prière du pasteur Zacharias Tané Fomum. Voilà. Donc, j'ai pas encore commencé, à vrai dire. J'ai pas encore commencé. C'est riche, hein. Comme vous voyez, je dis que souvent il y a des thèmes où il y a beaucoup de points de prière. Voilà. Il y a des sujets où il y a beaucoup de points de prière. Donc ici, par exemple, ça arrive jusqu'à 178, 200 sujets de prière par thème. Donc ça aussi, c'est un excellent livre si jamais vous avez besoin d'un livre pratique en fait pour vous aider à prier. Ainsi prend fin cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce. Sinon, je suis ouverte à tes commentaires. Si tu as des questions, si tu as des préoccupations, n'hésite pas donc à commenter, à partager la vidéo et surtout à t'abonner si tu es nouvelle ou si tu es nouveau sur cette chaîne. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Purpose Talk et que Dieu te bénisse.